ici, je n'ai pas besoin de me réfléchir ou de me poser la question s'ils vont accepter de divorcer ou pas. Mais c'est à vous que je m'adresse, au peuple congolais que je m'adresse. C'est le peuple congolais qui est le souverain premier. C'est au peuple congolais que je m'adresse. Nous ne voulons plus de ce mariage. Nous ne nous retrouvons pas dans ce mariage. Chaque jour, nous voyons des disputes au sommet de l'État et c'est inacceptable. Donc moi, je n'ai pas demandé leur avis. Je n'ai consulté personne. Je suis en train de m'adresser au peuple. Je viens de vous dire que c'est le temps du peuple congolais. On n'est pas dans cette histoire-là. On est dans l'histoire où je vous ai parlé de système. C'est le système peuple qui doit se lever. Moi, je suis du côté du peuple. Je suis avec le peuple. Je suis le peuple aussi. Donc, je ne suis pas dans un mariage maintenant. Il y a encore terrain à entrer dans un camp ou dans un autre. Nous sommes avec le peuple. Nous voulons ce que le peuple voudra. C'est votre pouvoir. Ne me ramenez pas à ces questions-là. Si je vais aller chez Cash, si je vais aller chez FCC, ni l'un ni l'autre, nous allons tout simplement vouloir retenir le choix du peuple. Et c'est ce que le président fera, parce que c'est ce que nous allons lui demander. Pendant 2 ans, nous avons accordé le bénéfice du doute à ce mariage-là. Quand 2 personnes ont décidé de se marier, nous devons d'abord observer. On ne peut pas se lever directement, commencer à les attaquer. Mais en les observant, en regardant comment ils sont en train de fonctionner, nous ne retrouvons pas notre intérêt. Et cette période de confinement nous a beaucoup aidés. Le temps de confinement nous a ramenés en nous-mêmes, où nous avons eu le temps de lire, nous avons eu le temps de constater ce qui est en train de se passer, de dire non, on ne peut pas continuer à se taire, nous devons sortir et parler au peuple congolais, c'est ce que je suis en train de faire. Donc ce temps-là est un temps d'observation. Ce temps-là, c'est un temps d'analyse, c'est un temps de bilan, et on ne peut pas se taire, c'est la raison pour laquelle je sors, oui, 2 ans plus tard, mais c'était le temps pour pouvoir sortir. La dissolution du Parlement. Nous nous sommes dit que si nous allons vers la dissolution du Parlement, ça risque de prendre le temps, parce que dans la Constitution, il faut consulter le président du Sénat, il faut consulter ceux que vous voulez dissoudre, donc l'Assemblée nationale elle-même, ça n'a pas de sens. Donc on préfère tout simplement que le président nomme un informateur, c'est légal aussi, ça nous facilite la tâche, et nous allons constater tout simplement, nous allons identifier une nouvelle majorité. Et je peux vous rassurer que grâce au peuple congolais, la pression que vous allez exercer, ces gens-là vont se ranger d'un côté pour nous aider à pouvoir travailler, avoir un nouveau gouvernement et aller à des véritables élections pour la renaissance de la RDC. Oui, vous avez parfaitement raison, mais si vous avez suivi tout à l'heure mon exposé, je n'ai touché que le volet politique, parce que je pense que vous l'avez constaté vous-même. Je vous ai expliqué, nous ne sommes pas nés un État. C'est dans un État qu'on peut avoir un programme de développement. Mais ceux qui nous avaient donné l'indépendance avaient gardé l'économie dans leur poche. Mais comme les Congolais de l'époque étaient en train d'envier les colons qui étaient là, ils se sont réjouis très vite et ils ont préféré le pouvoir qui va avec la politique et ils ont oublié l'économie, alors que l'économie, on ne peut pas la séparer de la politique. Raison pour laquelle je n'ai pas besoin d'aller consulter, les faits sont là. Nous le savons très bien que l'économie du Congolais n'est pas entre nos mains. Nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons pas un programme réel qui peut nous permettre de prendre un envol pour la simple et bonne raison, comme je viens de vous le dire, nous ne sommes pas un État, nous sommes une entreprise privée, une entreprise qui vient de l'entreprise léopoldienne et qui se perpétue jusqu'aujourd'hui. Raison pour laquelle on ne pourra jamais parler d'une véritable économie ou d'un programme économique. C'est impossible parce que nous ne sommes pas dans un État tout simplement. Donc jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette entreprise léopoldienne qui a changé de couleur tout simplement, mais le fond reste pareil et nous ne pourrons pas parler d'économie tant que nous n'irons pas vers la naissance d'un véritable État, là où nous pourrons appliquer maintenant les programmes de développement, des programmes économiques qui pourront nous emmener dans un véritable développement. Et tout ce qui se passe à l'Est, je pense que je l'ai dit clairement, que c'est un programme qui existe depuis longtemps où on devait nous départager. C'est là qu'on parle de la balkanisation. C'est un programme qui vient d'ailleurs. Moi, j'appelle ça, c'est un complot international contre le Congo. Donc, parler de Minembwe, c'est parler juste d'un point. Ça n'aura aucune conséquence que de nous toucher à Minembwe. Le problème est au niveau de toute la République de la démocratique du Congo. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas eu besoin de me positionner, puisque moi, j'ai une vue d'ensemble. Je comprends ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle je me suis levé aujourd'hui pour pouvoir en parler avec vous. Ça fait un bon bout de temps que j'étais en train de ruminer toutes ces choses. Mais je vous ai dit, si vous m'avez suivi même au moment de la campagne, vous allez voir ce que je vous dis aujourd'hui, je l'avais déjà dit à l'époque.
La vision, au moment de la campagne, je parlais de la rupture du système de prédation. Donc nous avions déjà compris ce qui se passait. Alors, il y a un temps pour tout. Ce que je peux répondre pour le temps, tout simplement, c'est le temps. Parce que nous sommes dans le temps où le peuple d'abord doit prendre son pouvoir enfin. Il est nommé par le président. C'est quelqu'un qui représente le président. C'est un délégué du président. Comment le président organise une manifestation et vous ne vous présentez pas parce que vous préférez colporter avec une affaire privée qui est le FCC. C'est une honte pour nous et justement nous voulons justement que ces gens puissent se dégager, raison pour laquelle nous avons ce balai. Alors, pour le but de la pétition, c'est quoi? Le but de la pétition, nous avons connu de morts, comme je vous ai dit, parce que nous allons en ordre dispersé. Parce que nous allons, seuls devant on se lève. Et c'est là que ça devient une fragilité, l'ennemi en profite pour nous diviser. En allant avec ce balai-là, c'est d'abord l'union, l'unité. On n'y va pas pour Marie-Josée Ifoko. Vraiment, je voudrais que ça soit clair. On y va, je ne suis pas différente d'une tige. On y va tout simplement pour être unis d'abord, pour qu'on puisse s'entendre, pour qu'on dise que nous voulons aller avec des textes légaux conçus par nous et pour nous. Pas des textes légaux faits sur mesure qui viennent d'ailleurs. Donc c'est ce temps de préparation-là qui va nous aider justement à aller mettre au monde un nouveau Congolais. Le but de la pétition, c'est avoir le plus possible de Congolais. 10 millions, 20 millions de Congolais qui signent pour montrer à ceux qui sont au pouvoir nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Nous voulons ça, les 7 points que je viens de vous citer. Nous voulons un changement, c'est notre temps. C'est nous qui devons décider qui va nous diriger. C'est nous qui devons choisir nos dirigeants. Et ça suffit maintenant, on ne vous laissera plus la place. C'est ça le but de la pétition. C'est pour, lorsque nous comptons, Tokomine a 100 000, Tokomine a 1 million, Tokomine a 10 millions, le monde est en train de voir, le peuple congolais est en train de mener une révolution tous assis à la maison. Mais tu as signé ta pétition en âme et conscience en déclarant tes paroles, pas sur Marie-Josée, mais sur ton Dieu. Et les choses vont se faire tout seules, nous on ne fera que compter. Chaque jour nous comptons. Et on arrive à 10 millions, 20 millions. À un moment donné, ils vont devoir écouter ce que nous on a à dire. Mais on le dira, comme je vous dis, dans l'unité toujours, dans le respect du peuple. Vous allez voir qu'en aucun moment, ça va être Maman Marie-Josée, non, non, on ne va pas aller dans cet esprit-là. Je suis une mère et je pense que ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que je sois la seule femme au moment de ces élections-là. C'est parce qu'il y avait sûrement un message que je suis en train de vous donner maintenant.